Bonjour, alors aujourd'hui je vais te faire découvrir le quartier de Chevry à Gif-sur-Yvette. Donc Gif-sur-Yvette c'est une ville à 25 km au sud des portes de Paris, dans le département de l'Essonne. On est à peu près donc à 25 minutes des portes de Paris par l'autoroute A10 ou par le RER B. On est à 45 minutes du centre de Paris. C'est une ville de 21 000 habitants. Donc ici c'est les terrains de tennis de Chevry. Donc il y a des terrains en terre battue, des terrains stabilisés, je sais pas si on appelle ça comme ça pour le tennis. Et puis également des terrains couverts là-bas. Donc Chevry c'est un quartier de Gif-sur-Yvette situé sur un plateau du côté de Gometz-la-Ville et Gometz-le-Châtel, et un peu plus loin les Ulysses. C'est un quartier qui a été créé dans les années 70 où il a été construit 2900 logements. Au départ, dans les années 60, le projet c'était de faire des barres d'immeubles comme à Grigny 2 et les Ulysses. Finalement, l'architecte a réussi à faire changer le projet pour que ça devienne des maisons individuelles. Donc au départ, Chevry c'était détenu par 3 communes qui est Gometz-le-Châtel, là-bas, Gometz-la-Ville, là-bas, et Gif-sur-Yvette de ce côté-là. Donc à 45%, c'était Gif-sur-Yvette. Il y avait 55% qui était à Gometz et 5% à Gometz-le-Châtel et 50% à Gometz-la-Ville derrière. Donc c'est Gif-sur-Yvette qui a finalement hérité de cette partie-là, parce que personne n'en voulait. Avant ça, dans les années 50, on disait que les corbeaux ne volaient pas au-dessus de Chevry. Donc ici c'est la maison forestière, donc à l'entrée de la forêt de Chevry. Donc on va pas y aller parce que on est toujours en confinement. C'est l'un des derniers runs que je fais en confinement, mais bon, on va pas aller à la forêt. C'était juste pour vous montrer la maison forestière. Donc la forêt de Chevry, c'est une forêt qui s'étend de la Haquinière vers Bure-sur-Yvette jusque dans la vallée de Gif et qui remonte sur le plateau. Donc c'est une forêt relativement bien entretenue et où il y a beaucoup de promeneurs, de joggeurs et de vélos. Donc Chevry est constitué de beaucoup de petits passages comme ça entre les pavillons pour permettre une circulation en liaison douce facile pour ses habitants. Comme vous pouvez voir, on est juste en lisière de forêt côté résidence. La forêt est vraiment très proche. Donc voilà, donc c'est constitué de maisons individuelles comme ça, assez jolies globalement, de différents styles selon les endroits. Donc là on arrive sur le terrain de baseball de Chevry, donc avec un magnifique lever de soleil. On va aller sur la base. Donc voilà, donc bordé toujours par la forêt. Très belle forêt.
toujours avec ces petits passages, liaison douce entre les habitations. Vous voyez, ça continue encore là-bas. Nous on va tourner dans la rue, rallonger un petit peu. Et au fond toujours la forêt, donc elle est vraiment très présente, cette forêt dans la partie de ce quartier là. Donc au départ Chevry, c'est avant que ça soit créé dans les années 1950, c'était des terres agricoles où étaient cultivées les céréales, et dans la vallée ils cultivaient des fraises. Au départ les Giffois de la vallée ne voulaient pas que de logements soient créés ici. Ça fait un tollé énorme au début du projet, et finalement ça a vu le jour au fil des années. Donc on peut le voir, des maisons avec une architecture un tout petit peu différente que ce qu'on a vu précédemment. Par contre ce qui change pas, c'est ces petits passages très verdoyants. Donc là on rentre dans le bois carré, une toute petite forêt à l'entrée sur le plateau. Je vous laisse écouter les oiseaux. Donc là c'est le quartier Bois Carré. Donc l'une des dernières parcelles de terrain qui a été construite. Donc, ça date de 2006-2007. Donc voilà, donc c'est à l'entrée de Gifre. Donc vous pouvez voir. Donc c'est des bâtiments un peu plus grands. Il y a des maisons et des immeubles, mais ça reste quand même à dimension humaine. Donc là c'est le rond-point à l'entrée de Chevry, donc côté des Ulysses. Donc c'est un rond-point très fréquenté parce qu'il n'y a qu'une seule entrée dans Chevry de ce côté là. Donc ici c'est le dernier projet immobilier. Auparavant en fait il y avait un parking pour le tennis et le golf qui était surdimensionné. Du coup ils en ont fait un projet immobilier assez sympa. Bon après on est situé sur le rond-point juste après l'autre qui est très fréquenté quand même parce que c'est l'entrée de Chevry, donc c'est pas le coin le plus calme de Chevry. Donc ici vous avez ce qu'on appelle le Mail. C'est une artère principale où se déroule pas mal d'activités. Donc dans Chevry il y a des petits passages comme je disais, avec des petits écriteaux pour aller aux écoles, parce qu'il y a des bus pédestres gérés par les parents, l'association de parents qui ramassent les enfants dans différents points pour les amener à l'école. Donc ça c'est très sympa. Donc là vous voyez on est sur un autre quartier, les maisons sont encore différentes. Donc ces quartiers sont bordés par deux rocades, ça fait un peu comme un 8. Et à l'intérieur de ces rocades il y a ce qu'on appelle des raquettes, parce qu'on a un accès comme ici là, on voit en fait c'est la rocade, on a un accès par le manche de la raquette, et après on a des espèces de cercles où sont installées les maisons autour. Alors tu vois, c'est assez à l'américaine, avec des devants ouverts complètement. Alors ça a été voulu dès le départ du projet, parce qu'ils se sont inspirés de Fort Lauderdale en Floride. Donc voilà.
Donc très verdoyant. Un autre style de maison. Toujours avec ses passages. Donc et là on arrive à l'école des Neuvries qui accueille de la maternelle à la grande section. Donc voilà, donc il y a 3 écoles à Chevry. Les Neuvries, la Feuillarde, la Plaine. Donc comme vous pouvez voir, en fait le golf a été construit au milieu des pavillons. Et donc il est bordé par des pavillons tout autour ou par des petites allées comme celle-ci. Ici nous arrivons au Gousson, qui est le collège de Chevry. Il y a 2 collèges à Gis-sur-Yvette, les Goussons et Juliette-Adam, dans la vallée. Donc ici on a un complexe sportif avec un dojo et une piste d'athlétisme avec un terrain de foot, de basket, multisport. Voilà, donc la piste fait que 200 mètres, donc c'est pas une piste officielle. Donc au départ, quand Chevry a été créé, ils ont voulu créer un village complètement indépendant avec tous ses commerces et commodités, et également la partie administrative, parce que il y a une gendarmerie à Chevry et à Gif. Il y a 2 gendarmeries dans la même ville. Il y a une mairie annexe, une église et des commerces qu'on verra un peu plus tard. Alors ces commerces ont été créés après les logements. Alors comme tu peux voir, toutes les résidences, les raquettes là, elles ont été isolées par des petits buttes et du coup des arbustes, des arbres pour rendre ça plus joli. Au départ c'était fait pour isoler les résidents, parce que tout ne s'est pas construit en une fois. Donc comme ils livraient petit à petit pour pas qu'ils soient dérangés par les travaux, mais ils avaient créé ces buttes, ce qui maintenant permet d'isoler de la route les différentes zones pavillonnaires. Donc ici on croit un nouveau style d'habitation, alors toujours ouvert, avec des garages en sous-sol. Voilà, magnifique arbre bonsaï qui ressemble à un arbre que je connais, qui est vert-brive. À un moment, il ressemble un peu au tien. Donc là maintenant on va se diriger vers le centre de Chevry, où se situent différents commerces. Donc là on a le collège des Goussons qui est situé dans le centre de Chevry, vraiment desservi avec un arrêt bus, et le centre en fait est là, à l'intérieur de ces bâtiments. Ça fait comme un fer à cheval, avec l'église derrière. Et comme vous pouvez voir ici, en fait c'est l'un des 3 derniers complexes immobiliers qui a été créé avec le docteur ici, qui a été créé ces dernières années. Donc vous avez vu les 3 derniers, et là on retombe sur le mail avec la maison des associations, et au bout c'est le château de Belleville, donc un château qui a été fait en 1754 de mémoire. Donc c'était une maison bourgeoise et qui a été rachetée par Gis-sur-Yvette à Gometz-la-Ville en 1976. Une très bonne année. Donc là, comme vous pouvez voir, on est au centre. Là, c'est le marché, les différents commerces qui se situent tout autour, avec agences immobilières, pharmacie, le boucher, la boulangerie, une épicerie. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre sans trop bouger.
Donc là, comme vous pouvez voir, c'est fermé. Donc on n'ira pas. Voilà le château de Belleville avec son parc. Très joli. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté et on pourra voir une partie du parc qui est vraiment très sympa, avec une fontaine, un petit étang et une fontaine. Voilà, on se retrouve là-bas. Donc ici on se situe juste à côté du château de Belleville qui est là avec son parc. Et là-bas, donc là-bas c'est Gis-sur-Yvette, ici aussi. Et en fait cette partie-là c'est une enclave de Gometz-la-Ville, donc qui est vraiment enclavé dans Gis-sur-Yvette, où on a le supermarché qui est donc sur les terres de Gometz-la-Ville, et puis ces terrains là où il n'y a rien. Il y a juste après un petit garage. Ah, attendez, je vais faire voir. On va voir, il y a une ouverture donc le parc. Donc bon, on voit pas grand chose. On verra un petit peu plus à l'autre ouverture là-bas. Parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres. Ce qui cache un peu la vue. Donc comme je vous disais, toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le quartier de Belleville. C'est Gis-sur-Yvette. Donc voilà, donc le petit étang avec le jet d'eau est éteint aujourd'hui, et la partie du parc avec le château à l'arrière du château. A few moments later. Donc là c'est le parc du château, mais vu de l'autre côté, donc là qui est ouvert. On peut voir que il y a des habitations qui sont très proches, donc plutôt sympa d'habiter là, juste à côté du parc. Et vous noterez que l'architecture a encore changé. Donc voilà, on arrive au bout de cette sortie. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, et puis bougez-vous.